Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. J'espère que tout le monde est en forme. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les mardis pour un tuto carte pop-up. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser le pop-up numéro 20. Je me suis lancée dans le défi d'en faire 52 d'ici la fin de l'année. Eh bien, on avance doucement mais sûrement. Aujourd'hui, je vous propose donc de réaliser notre 20e pop-up et c'est un pop-up ultra facile qui ne nécessite aucun matériel spécifique. Quand on l'ouvre, un cœur apparaît en 3D. Donc là, je l'ai faite sur le thème Fête des mères qui arrive bientôt. Mais vous pouvez bien sûr offrir ce type de carte dans toutes les occasions. Alors, ça vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire la base de notre carte, il nous faudra un morceau de 14 cm sur 21 et sur la longueur des 21 cm, vous venez faire un pli à 10,5 de façon à plier votre carte en deux, comme ceci. Ça sera pour la base. On va mettre de côté pour l'instant. Pour faire le mécanisme, il nous faudra un morceau de 18 cm sur 20. Vous venez marquer un pli à 10 cm sur toute la hauteur. Vous pliez en deux, ce qui fait que vous avez un morceau de 18 cm sur 10 une fois qu'il est plié. Vous allez venir marquer un petit repère à 5 cm à gauche et 5 cm à droite et vous tracez le trait sur toute la largeur. Alors, pour celles qui découvrent la chaîne, je vous rappelle que tous les gabarits sont téléchargeables sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Je vous mets le lien en barre de description. On vient de faire la base de la carte. On vient de faire une partie du mécanisme. On a plié notre carte en deux et on vient de tracer le trait au crayon. Pour faire le cœur, il vous faudra un morceau de 11,4 de large sur 9,5 de haut et vous venez faire un pli à 5,7 de façon à plier votre carte en deux. Ensuite, vous allez marquer un petit repère à 2 cm en haut à gauche et à 5 cm en partant du bas à droite. On est bien d'accord, on part du bas. Vous allez relier le trait que vous venez de faire à la pointe de votre carte. Comme ceci. Maintenant, vous allez venir tracer au crayon un arrondi. Qui va venir rejoindre votre trait. Ensuite, vous coupez sur le trait. Puis, vous découpez votre arrondi. Et quand vous le dépliez, vous obtenez un cœur. Alors, vous pouvez légèrement arrondir cette pointe-là parce que c'est un peu rude, je trouve. Mais légèrement. Voilà, comme ça, mon cœur sera plus joli. Vous allez reprendre le papier sur lequel vous avez dessiné votre trait. Pour vous montrer ce qu'il faut faire, je vais prendre un autre cœur.
Donc vous prenez votre cœur, vous l'alignez bien sur le pli en haut et en bas et vous le remontez jusqu'à temps que vous arriviez aux lignes droites. Il ne faut pas qu'il y ait de partie arrondie après le trait. Et ensuite vous partez du trait et vous tracez les bords de votre cœur jusqu'au trait et vous marquez ici la pointe. Donc là moi je vais le faire avec le blanc que je préfère. Je pars de mon trait, je trace mon contour, je m'arrête au trait, je marque la pointe, je prends une aiguille ou un pic et là je vais tout simplement suivre le trait de mon cœur pour faire un pli. Je fais la même chose de l'autre côté, je suis bien le côté de mon cœur jusqu'au bout. Donc vous voyez, j'ai tracé mon contour, je me suis arrêtée au trait et là j'ai marqué avec une aiguille les plis. Maintenant vous venez couper sur votre trait, puis vous découpez les contours de votre cœur. Vous devez obtenir ceci. Maintenant on va venir marquer les plis. Vous marquez bien les plis comme il faut. Donc vous voyez, quand votre carte sera fermée, le cœur ne se verra pas et quand on l'ouvrira, le cœur surgira. Maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous venez directement décorer votre cœur, soit vous vous servez de votre gabarit pour découper le même motif dans un papier à votre convenance. Donc c'est ce que je vais faire. Donc du coup je pose bien mon gabarit, je trace les contours et vous le découpez. Si comme moi vous avez décidé de découper un cœur dans du papier de matage, pensez à le plier en deux comme ceci avant de venir le coller comme ceci, c'est-à-dire à ras des plis, mais surtout pas, il ne faut surtout pas qu'il dépasse. Si vous avez une petite partie qui dépasse, pensez à la couper. Là vous voyez, moi j'ai mal découpé, donc je vais légèrement donner un petit coup. Vous mettez de la colle sur tout votre cœur et vous venez le coller à ras des plis et vous appuyez bien pour bien faire adhérer. Avec votre plioir, vous venez bien raplatir le tout. Maintenant que notre pop-up est fait, on va pouvoir venir le coller sur la base de notre carte. Alors moi j'avais ancré les bords avec cette encre 81 et finalement le résultat ne me plaît pas. Donc je vais utiliser ce stylo qui vient de chez Action. Vous voyez, j'ai déjà fait le contour du devant. Je vais faire la même chose ici. Alors attention avec ce feutre car il peut passer au travers du papier.
Maintenant que j'ai fait le contour comme je souhaitais, je prends mon cœur, je le retourne. Donc vous voyez, j'ai mis de la colle partout sauf sur le cœur. Je viens centrer dans la hauteur, bien m'aligner au niveau du pli. Je vais rajouter un petit sentiment et comme je n'ai pas de poudre à embosser rouge, je vais d'abord tamponner avec cette encre de chez Action. Je nettoie mon tampon sans le déplacer. Surtout ne le déplacez pas, ne déplacez pas non plus votre papier. Je vérifie que mon encre est sèche avant de passer un coussinet antistatique. Je retamponne avec de la Versamark. Et je viens mettre de la poudre à embosser transparent verni. Je récupère l'excédent. Vous voyez, on obtient vraiment un résultat brillant. Pour fignoler les détails, je fais les bords. Voilà, j'ai fini ma carte. Sur le devant, j'ai collé une illustration de Gibus qui est toute mignonne, je trouve. Elle est extraite de ce livre Les Crobards d'amour. Quand on ouvre la carte, le cœur se déplie. Je suis juste venue coller quelques petites découpes et mon sentiment et hop, le tour est joué. Donc c'est vraiment une carte pop-up très facile à réaliser, je ne vous avais pas menti. Je colle cette carte dans mon album de référence carte pop-up. Alors si vous faites comme moi et que vous utilisez cet album, vous voyez, il commence à être vraiment épais. Donc je vais laisser 2 pages pour les prochaines cartes et je vais retirer et mettre de côté les autres pages de façon à ce que mon album soit pas trop épais. Et quand j'attaquerai la 23e carte, je prendrai un autre album. Pour retirer les pages, c'est simple, vous prenez vos ciseaux, vous coupez au niveau des carrés. Comme ceci. Et vous pensez à retirer la languette au milieu et le tour est joué. J'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un commentaire. Vous savez que je prends toujours un grand plaisir à vous répondre. À très bientôt. Ciao, ciao!